Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre et en ce jour du 10 décembre, nous sommes encore dans le portail de l'analyse avec cohérence où vous avez des défis pour voir si vous analysez avec beaucoup plus de cohérence que l'an dernier et si vous vous débrouillez bien dans ces analyses avec cohérence. Bon, l'information que je vais vous délivrer dans cette vidéo, c'est que actuellement dans le collectif, il y a une énergie qui est travaillée parce qu'il y a de nouveau un nuage verdâtre qui plombe et qui est créé, envoyé dans le collectif par un noyau de flammes jumelles. Et je pense que ce noyau est un noyau assez important. Devinez de qui il s'agit encore, des rigides, et qui envoie une sorte de gros brouillard verdâtre qui plombe tout le monde. Et c'est un nuage de victimisation. Ça, c'est exactement le reflet de ce que font ces personnes-là dans leur vie. C'est que leur victimisation envoie un nuage verdâtre sur les gens qui vivent avec eux. Et ce sont souvent des personnes qui prennent beaucoup de place. C'est jamais assez, ils râlent beaucoup parce qu'ils sont souvent frustrés, c'est trop injuste, voilà. Donc en fait, je vais même dire, ce n'est pas que les simples rigides, c'est les rigides couplés contrôlants. Vous savez, toujours ce fameux duo, ce duo compliqué quand on a ces deux blessures à un haut pourcentage. On est quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui râle beaucoup, et comme on est une personne qui râle beaucoup, qui crée un nuage verdâtre dans la maison, plus personne ne s'autorise à prendre de la place dans la maison, et les autres qui vivent autour, eux, se mettent en position de « ben moi, j'ai pas beaucoup de problèmes, je vais pas prendre de place, je vais me mettre en retrait, voilà ». Parce que moi, j'ai pas beaucoup de problèmes. Voilà. Alors que parfois, ces personnes ont beaucoup plus de problèmes que ces personnes qui prennent toute la place dans leur victimisation. Cette année, la victimisation aurait dû être guérie en partie, et déjà depuis 2 ou 3 ans, puisque nous avons déjà organisé des portails du rigide. On a quand même, cette année, on a refait de l'excusite, un portail de l'excusite dans l'année, enfin, et c'était même à la rentrée, c'était en septembre, donc normalement, cet aspect-là, on y revient régulièrement pour que la blessure d'injustice se guérit à l'intérieur de vous, et pour que vous preniez moins de place dans votre vie, et que vous lanciez moins ce nuage verdâtre. On a travaillé aussi la paranoïa, et c'est toujours le même package, c'est-à-dire que ce nuage verdâtre inonde tous les autres à cause d'une paranoïa. Donc en fait, le rigide, il est là, il prend beaucoup de place, il irradie du négatif, il y a tout un nuage autour de lui, il y trouve un profit là-dedans, puisque souvent, comme il prend beaucoup de place, il râle beaucoup, tout le monde cherche à le servir. Tout le monde cherche à le servir. Tout le monde cherche à pas lui créer de tracas. Ben non, parce que quand il vient un tracas, oh mon Dieu, c'est Hiroshima dans la maison. Donc la dernière chose qu'on a envie, c'est de l'énerver. Donc en général, on fait en sorte de pas lui créer de problème. Au travail, les collègues, c'est la même chose. Voilà. Et c'est une personne qui, comme tout le monde, il a réussi un peu à soumettre tout le monde grâce à ce nuage verdâtre qui pollue tout le monde, comme un halo de sécurité autour de lui. Eh bien, en fait, les personnes autour de lui vont rentrer dans ce jeu, comme s'ils étaient hypnotisés dès qu'ils sont touchés par le nuage verdâtre. Ils sont hypnotisés et vont le servir, vous voyez ? Et donc, en fait, cette personne n'a jamais travaillé parce que ce nuage verdâtre qu'il crée, c'est comme un bouclier de protection pour qu'on vienne jamais le contrarier. Donc, il en fait des tonnes pour que jamais on ne vienne le contrarier. Donc, en fait, c'est devenu une stratégie contrôlante pour obtenir ce qu'il veut, c'est qu'on ne le contrarie pas pour pas travailler sa blessure.
Donc en fait, tant que l'ego pilote votre façon d'agir dans la vie, bah, votre blessure n'est que renforcée, mais elle n'est pas du tout guérie. C'est exactement le contraire. Vous voyez, ça ne fait que s'amplifier. On la travaille pas, on la malmène pas, il n'y a pas d'érosion. Le nuage verdâtre que vous créez autour de vous, c'est comme devenu une cloche que vous mettez sur votre blessure au lieu d'être le bison qui vit l'inconfort. Donc en fait, malheureusement, en France, on est beaucoup comme ça, contraction. En effet, et je vous laisse sortir votre pendule pour le vérifier, en France, on est spirituellement, si vous demandez aux guides comment les guides estiment le français, voilà, la France est un pays, voilà, c'est les Gaulois. Vous voyez, les Gaulois belliqueux, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a une certaine réputation par rapport aux autres pays, hein, comment eux nous voient, c'est qu'en France, on est très râleur, on est toujours insatisfait, on est pédant, on se sent supérieur aux autres, on est jugeant. Voilà, toutes ces énergies de nuages verdâtres qu'on retrouve. La France est rigide. Oui. Et quand le Français n'obtient pas ce qu'il veut, il râle, il râle, il râle, il n'aime pas être frustré. On ne peut pas dire qu'on soit le pays le plus joyeux. Non, on ne peut pas dire qu'on soit le pays le plus joyeux. On n'a pas cette réputation-là. Voyagez, apprenez à voyager, et vous verrez que les mentalités sont différentes dans d'autres pays. Allez dans certains pays où vous pouvez laisser votre téléphone, on ne vous le volera pas. Nous, en France, on va aller forcer votre maison, on va vous mettre un revolver sur la tempe, ou dans la rue, on va vous tabasser pour prendre votre téléphone. En général, on a tous un côté un peu patriote. On aime notre pays, on veut croire que notre pays est mieux et supérieur, on veut le chérir. Il y a quand même une forme de narcissisme là-dedans, il faut quand même être capable de prendre de la hauteur et d'être capable de se remettre en question. Peut-être que toutes vos incarnations, vous ne les avez vécues qu'en France. Moi, non. Par contre, en France, oui, on est beaucoup conditionné, et donc vos familles vous ont beaucoup programmé à dans les autres pays, c'est moins bien, ils sont nuls, ils sont bêtes, c'est mieux en France. Mais pourtant, quand vous vous intéressez aux médias, vous voyez qu'il y a des choses qui existent dans d'autres pays qui sont géniales, en fait. Pourquoi eux font ça? Pourquoi nous, on n'y a pas pensé? Et il y a très peu de valeur de cœur chez nous. Il n'y a pas de notion de bienveillance comme dans d'autres pays. Il n'y a pas non plus l'esprit festif, non, non plus. Il y a des pays où on apprend beaucoup plus à vivre ensemble qu'en France. Non, on nous apprend à vivre les uns contre les autres, à râler, à être insatisfait, à toujours être en colère. Voilà. Donc inévitablement, nous sommes entourés de gens qui fonctionnent comme ça, ça devient notre normalité. Et on duplique, et on duplique. Soit disant que c'est normal, c'est sage. Non, pas vraiment. Donc inévitablement, dans votre analyse avec cohérence durant ce mois, ça, c'est un vrai problème, la victimisation, la frustration, ces deux énergies qui vous empêchent d'analyser les choses avec cohérence. Ça vous met un filtre de couleur, des lunettes noires. Vous interprétez tout mal. Et vous n'arrivez plus à voir le positif dans certaines situations. Vous êtes toujours en colère, frustré, et vous estimez que c'est normal d'être comme ça. Ce que vous irradiez autour de vous, ce que vous pensez, vous prenez à la fin beaucoup trop de place. La phrase d'aujourd'hui dit
Nous ne souffrons pas de la réalité, mais de l'histoire que nous nous racontons à son sujet. Exactement. Les rigides souffrent beaucoup plus de l'histoire qu'ils se racontent, que c'est injuste, que ceci, je devrais avoir plus, moi je devrais avoir beaucoup plus que les autres, c'est injuste, voilà. Moi je veux avoir, enfin voilà, toutes ces notions-là empêchent de vivre les choses avec un esprit positif. Vous n'êtes pas encore connecté au fait que le chemin, c'est pour guérir, c'est pour devenir, c'est pour être. Vous êtes encore, votre réflexe premier impulsif, c'est le avoir. Donc en fait, vos blessures de trahison et vos blessures d'injustice ne sont pas encore assez guéries, parce que justement à chaque fois vous mettez toute votre énergie à mettre une cloche dessus pour que le rocher ne subisse pas l'érosion, et en fait inévitablement ça gangrène encore, ça prend toujours le dessus, et l'ego blessé de ces blessures-là intervient toujours en premier dans tout ce que vous vivez. Au final, vous prenez beaucoup trop de place dans l'habitat où vous vivez parce que vous irradiez du négatif, alors que parfois, dans la maisonnée, il y a quelqu'un qui vit des choses 10 fois pires que vous, qui, elle, est plus positive et qui veut essayer de rester dans du positif et pas se laisser que sa vie soit pas toute pourrie. Donc elle essaye de vivre les choses avec diplomatie. Et ces personnes-là vivent parfois 10 fois pire, mais ne se plaignent jamais et ne s'autorisent même pas à vous raconter des choses ou à vous parler parce que elles peuvent pas prendre de place, vous en prenez tellement. C'est-à-dire que vous vous êtes cassé un ongle et pendant 3 semaines, on va en parler que vous vous êtes cassé un ongle. La personne à côté, elle s'est fait une fracture du crâne, elle vient de perdre son père, elle a perdu son boulot, elle vit du harcèlement, et elle se dira, je vais pas en parler, je vais pas déranger parce qu'il y a déjà tellement un nuage verdâtre dans la maison. Et vous fonctionnez comme ça. Je le sais puisque c'est ce que vous avez fait avec moi. Contraction. Comme je ne me plaignais jamais, vous pensiez que moi j'avais la belle vie. Moi, tout m'était servi sur un plateau d'argent. Non, c'est juste que déjà, j'ai pas envie de raconter ma vie. Et en plus, moi, j'ai envie d'essayer de monter la montagne, de faire mes tours de montagne de complétude en haut, dans une positive vibes. Et puis, je garde toujours en tête que parfois, il y a des gens, ils vivent encore pire. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Se réjouir déjà de ce qu'on a, parce qu'il y a des gens, ils ont encore moins. Et il y a d'autres qui sont tout le temps insatisfaits parce que c'est jamais assez. Et eux, ces personnes-là, on les entend. Hein. Oh là là, qu'on les entend. Ouh là là, on les entend, 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 hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, hein. Vous allez devoir repérer dans votre maison qui est la personne, la machine à nuages verdâtres, et quelle est la personne qui est mise de côté parce qu'elle, elle est positive, elle ne veut pas déranger. Vous allez devoir repérer comment ça fonctionnait déjà quand vous étiez enfant, dans la fratrie, frères et sœurs, parents, parfois même chez les frères et sœurs de vos parents. Il y avait toujours une machine à nuages verdâtres et d'autres qui ne prenaient pas de place. Et ensuite, regardez comment ça descend dans l'arborescence
Et regardez maintenant dans votre maison, dans votre là où vous travaillez, qui crée un nuage verdâtre, qui prend beaucoup de place avec son nuage verdâtre, comme si ça devenait un bouclier de protection. C'est une stratégie. Et ça fait partie des feuilles d'automne à lâcher. L'axe de cette semaine dit « Évite de ramener chez toi tes méthodes de travail, laisse-les à l'entrée, ton conjoint est ton égal et non ton salarié. » Moi, ma méthode de travail, c'est d'écouter, de laisser la place à l'autre. Donc, inévitablement, je dois arrêter de laisser toute la place à l'autre, à ses problèmes à lui. Moi aussi, dans la vie personnelle, j'ai le droit à avoir ma place aussi. Toi, c'est quoi tes méthodes de travail? Toi, c'est à l'inverse de moi. On le sait, nous avions eu un portail en janvier qui était le manque de confiance, et vous étiez enfin, manque de confiance, excès de confiance, et vous deviez réussir à voir où était votre excès de confiance à vous. Ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui tombent sur cette vidéo sans avoir suivi tout l'historique ne doivent pas comprendre. Mais si, à force de voir mes vidéos, vous comprendrez, vous aurez l'historique de ce qui a été travaillé. Hier, la phrase disait « Je laisse aux autres la conviction d'être les meilleurs. Moi, j'ai la certitude que dans la vie, on peut toujours s'améliorer. » C'est exactement ma façon de penser. C'est une phrase de Marilyn Monroe. J'ai jamais cherché à vouloir prouver que j'étais meilleure que les autres. Tant que, vous savez, les gens ont même parfois cru que j'étais plus bête que d'autres. J'avais pas besoin de ça. Je laisse aux autres la conviction d'être le meilleur, normal. Quand vous vivez dans ce nuage verdâtre créé par quelqu'un qui, lui, a tellement besoin de ça, vous lui cédez la place. C'est ce que j'ai fait, moi, toute ma vie. J'ai cédé la place au névrosé qui avait besoin, lui, de prouver qu'il était le meilleur. Moi, j'avais la certitude que dans la vie, on peut toujours s'améliorer. Je vous laisse observer tout ça. Cette semaine, la chanson, c'est « Vivre pour le meilleur ». J'ai sorti cette carte. Vivre pour le meilleur? C'est quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Vivre pour être le meilleur ou vivre pour être meilleur? L'important, c'est le meilleur, le ou pour être et devenir meilleur. Moi, c'était mon leitmotiv dans ma vie. Moi, ma priorité, c'était de devenir quelqu'un de meilleur. Mais force est de constater que c'est loin d'être l'objectif de beaucoup de flammes jumelles. Le collectif Flammes Jumelles veut obtenir le meilleur. Moi, je veux obtenir le meilleur. Ok, tu veux avoir le meilleur, mais est-ce que tu le mérites? Est-ce que toi, tu es meilleur qu'avant? Pourquoi toi, tu devrais l'avoir? Pourquoi toi, tu devrais le recevoir? Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Comment agis-tu avec les autres? Qu'est-ce que tu donnes? Pourquoi devrais-tu obtenir? Si tu veux obtenir, prouve. On va t'envoyer des défis. Prouve que tu mérites. On va voir si tu mérites de avoir le meilleur. Il y a des gens qui ne réclament rien, il y a des gens qui ne font que réclamer. Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils ont et il y a des gens pour qui ça n'est jamais assez. Et quand ça n'est jamais assez, ils empiètent et ils prennent chez les autres. Si on ne leur met pas des barrières, ils prennent, ils se servent, c'est jamais assez. Parce que je suis frustrée, je ne veux pas ressentir cette émotion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des vitamines.
Donc là, vous allez réfléchir à tout ça pour la fin de l'année. Je vous conseille fortement de revoir la vidéo « Loyauté à quelle histoire ?» Vous allez devoir aller voir combien vous vous êtes raconté des histoires où vous êtes dans cette loyauté envers ces histoires, parce qu'il y en a plusieurs, c'est toujours des histoires de victimisation, que c'est trop injuste, que vous devriez avoir, recevoir, etc. Vous êtes toujours insatisfait, frustré, en fait, vous souffrez de ces histoires. Elles vous apportent du négatif, vous n'appréciez plus rien dans votre vie, vous perdez votre joie, vous êtes toujours en colère, vous irradiez de la colère, vous donnez mal aux autres parce que vous êtes auto-centré sur votre colère. Ça n'est pas agréable de vivre avec vous, vous n'allez jamais bien, vous allez toujours mal, vous prenez trop de place, votre victimisation prend trop de place. Vous allez devoir, avant la fin de l'année, expulser votre Calimero interne, qui, oui, certes, Calimero a l'air gentil. Il a l'air gentil. Il te pollue la vie. Donc ta coquille d'œuf là sur la tête, tu vas devoir la brûler, tu vas devoir faire gentiment la valise de ton Calimero. Dans la valise, tu vas pouvoir y mettre tous les plaids de Calimero, toutes ses addictions, ses cigarettes, son alcool, tous ces paquets de gâteaux de pauvres petits Calimero. Tu vas devoir faire une valise et le pousser gentiment dehors avec un petit coup de pied dans le cul, l'envoyer très loin, 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 très loin sur une île où on va envoyer tous les rigides et puis dire, maintenant, je préfère vivre sans toi, hein, pour retrouver un peu ma joie, me libérer de toi. Parce que derrière tes airs gentils, tu fais de moi un persécuteur. C'est ça, en fait. Il ne fait pas bon vivre à vos côtés parce que vous prenez trop de place à cause de votre Calimero, qui a l'air gentil. Il a l'air gentil, mais il ne l'est pas. Vous allez devoir réfléchir à tout ça. J'ai quelques notes parfois et je voudrais voir si j'aimerais en jeter quelques-unes. Une fois, je ne sais plus, j'avais dit dans une vidéo que j'étais pas quelqu'un qui câlinait énormément parce que c'est pas un métier où si je vous câline, je vous fais pas avancer. Donc vous préférez quoi? Que je vous câline ou que je vous dise la vérité? Vous me payez pourquoi? Sur un parcours FJ, c'est pas le câlin qui va vous faire monter la montagne. Donc à voir, est-ce que je réponds à vos caprices de Calimero ou est-ce que je suis dans la loyauté de vous faire avancer sur le parcours? Est-ce que je suis dans la loyauté de ce que les guides veulent vous débloquer et vous libérer d'eux, vous faire accéder à des guérisons? Ou est-ce que je suis loyale à ton serpent et à ton ego? Vous préférez que je sois loyale à qui? Que je sois loyale à votre enfant intérieur qui n'a qu'une envie, c'est de vous libérer de l'emprise du serpent pour que enfin vous avanciez, que vous arrêtiez d'agir selon l'ego, ou vous préférez que je sois loyale au serpent et à l'ego? Au final, j'avais verbalisé ça, parce que je sais que comparé à d'autres chaînes qui vous disent tout ce que vous avez envie d'entendre, contraction, de « donne-moi 200 boules, 200 € et je vais te faire un soin énergétique qui va te guérir », c'est tellement facile, on peut tout acheter dans la vie. Je sais qu'inévitablement, ce que je dis peut créer de l'inconfort. J'en ai conscience. Mais comme mon objectif, c'est pas de faire des vidéos pour recevoir de l'amour, mais pour faire mon job et faire avancer, bah je le fais quand même. Un prof, il va pas mettre 20 sur 20 à l'enfant s'il mérite un 3 sur 20.
on est payé pour faire un job, on doit être loyal à la fonction qu'occupe ce job. Donc, quelqu'un m'avait dit, ben en fait, si, détrompe-toi, Peggy, moi, j'ai cette sensation que, au contraire, cela me câline. Et là, je pense que c'est l'enfant intérieur qui se sent donc câliné parce que lui se dit, enfin, on va pouvoir atteindre le bout du tunnel. Peggy a dénoncé dans la vidéo le serpent, l'ego, et enfin dans ma maison, enfin le tyran est dénoncé. J'ai hâte que le yin et le yang, papa, maman, entendent ça et dégagent l'ego, le serpent. Donc quand vous en êtes là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur et à ses envies, à ses besoins à lui. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Il y a ensuite une personne qui m'avait dit je parais douce, tu sais, mais en réalité, dans la vie, je suis une vraie connasse. C'est vrai que parfois, il y a un énorme contraste dans vos masques entre comment vous me parlez, vous vous présentez à moi en séance. Oh, il y a tellement de douceur, vous êtes un petit bonbon rose, une petite guimauve, voilà. Et puis en fait, quand vous me racontez ce qui se passe dans votre vie, comment vous pensez et tout, je me dis quel contraste, quel contraste. On dirait, mais c'est pas du tout la même personne. Mais en fait, vous êtes toujours dans ce masque de séduction, de représentation, de victimisation. Et alors que, en fait, dans votre vie, voilà. Ça peut être dur pour vous d'entendre toujours ces anecdotes parce que souvent, ben justement, sur beaucoup de chaînes, on met un effet halo, on fait un peu de la masturbation psychologique sur les flammes jumelles. Oh, les flammes jumelles sont des êtres supérieurs, ce sont des êtres de lumière, namasté. Voilà, et en fait, ça ne fait que amplifier le narcissisme et ça fait pas du tout travailler justement ce qui a libéré cet excès de confiance. Et en fait, ça envoie encore plus droit dans le mur parce que les gens se remettent pas en question, continuent de faire ce qu'ils devraient guérir. Et en fait, ils comprennent pas ce qui leur arrive dans leur vie, alors qu'en fait, ce qui leur arrive dans leur vie, c'est les effets miroirs, c'est les retours de manivelle, les retours de karma, et eux, mais je comprends pas, je suis un être de lumière, regarde, j'ai une pancarte FJ. D'ailleurs, ils en parlent à tout le monde dans leur vie. Bonjour, je m'appelle Noémie FJ, bonjour, moi c'est Géraldine FJ. Je t'avais dit que j'étais sur un parcours FJ. En fait, rien que ça, déjà, vous voyez déjà, et voilà, c'est ça. Le côté très narcissisme, non, c'est pas du tout ça la réalité. Hein. Quand vous serez en haut de votre montagne, oui, mais il y a des choses à lâcher et à guérir avant cela et à purifier avant cela. Voilà. Par rapport aux autres notes que j'avais prises, parce que j'aimerais quand même me débarrasser de quelques feuilles, certaines datent de plusieurs années. Hein, donc voilà, c'est peut-être le moment de revenir sur ces sujets-là. Voilà, contraction. En cette fin d'année, ça peut être utile. Beaucoup de personnes cherchent encore à gagner de l'argent de façon facile. Voilà. Il y avait, donc ils sont toujours dans cette recherche de solutions miracles pour gagner de l'argent. Voilà, je suis fan de Lego, ben je vais gagner de l'argent facile en jouant au Lego. Vous voyez, il y a ce côté très immature, enfantin, le travail qui n'est pas à sa juste place, on mélange travail et loisir, les mots sont pas bien rangés, tout est entremêlé, ça maintient dans de l'immaturité, il y a des prises de risques où il y a des gens qui prennent des risques que leur guide conseille pas du tout. Parfois, ils utilisent un pendule mais ne se font pas corriger par quelqu'un d'extérieur
ou par quelqu'un de neutre, donc en fait, la réponse qu'ils obtiennent, c'est ce que eux avaient envie d'entendre, ou d'une tierce, et au final, ils se lancent dans un projet qui va les ruiner, qui va les envoyer encore plus droit dans le mur. Ils mettront ensuite des années à se relever de ce travers, et inévitablement, leur parcours ne cesse d'être rallongé. Voilà. Donc en fait, cette recherche de facilité, mais dans l'année, nous avions un portail du sucre d'orge, de solutions miracles. Je remettrai en dessous la vidéo sur les solutions miracles. On est en plein dedans, en fait. Donc toujours, l'objectif, c'est de donner peu, donner des miettes, mais recevoir beaucoup. Ça, c'est confortable. Ben, c'est le petit Calimero qui kiffe ça. C'est pour ça que je vous dis, quand vous ferez la valise de votre Calimero, mettez bien tous les plaids dedans. Hein. Voilà. Hein. Je donne pas beaucoup, mais je veux recevoir beaucoup. Donc, je veux donner des miettes de temps. Je veux donner des miettes d'effort. Je veux donner des miettes de travail. Je veux donner des miettes d'énergie. Je veux donner des miettes de persévérance. Mais je veux recevoir beaucoup. Hein. Ah, et si je reçois pas, je veux et j'exige. Vidéo Princesse Duchesse que je remettrai aussi en dessous. Et là, je râlerai. Hein. Parce qu'en France, on aime bien râler. Dans ma secte familiale, tout le monde râle de toute façon. Au boulot, tout le monde râle. C'est le concours de celui qui râle le plus fort. Celui qui râle le plus fort, il obtient. Ça marche bien en France. Plus on râle, plus on obtient. Ensuite, il y a l'état d'esprit de « moi, je mérite, moi, c'est un dû. Moi, je suis Dieu. Donc, moi, je dois avoir des privilèges. Pourquoi moi, je n'aurais pas des privilèges? Moi, je veux et j'exige. » Le roi, la princesse. Donc, observez bien, votre Calimero, derrière ces anges, ses côtés de petit ange, est loin d'être un ange, en fait. Hein. Il alimente ce narcissisme-là. Votre Calimero interne, c'est encore une stratégie et un personnage égotique créé par votre serpent fourbe pour vous la mettre à l'envers et encore piloter des actions qui ne sont pas du tout bonnes et vous envoyer dans la mauvaise direction. À partir de ça, n'oubliez pas que vos guides, eux, luttent contre ça. Eux, leur objectif, c'est de vous guérir. Donc, eux, ils vont aller plutôt à l'inverse. Ils ne sont pas vos serviteurs qui vont vous apporter tout sur un plateau d'argent. Au contraire, ils vont vous faire travailler. Voilà. Donc, continuez à penser le changement et non pas à changer le pansement. Hein? Voilà. Hein? Parce que là, si vous regardez bien, tous ces mécanismes-là que vous n'avez pas su dégager, ces angles de vue, créent des souffrances et vous, à chaque fois, vous changez le pansement. Non, vous devez penser le changement. Vous devez penser changement, faire autrement, penser autrement, agir autrement. Et même sur l'autre. Le runner, parfois, au lieu de se remettre en question et de changer, va plutôt aller changer le pansement sur son chaser. Non, arrête de lui faire mal plutôt. Arrête d'être toxique avec les gens autour de toi. Arrête de donner de la toxicité. Ça sert à rien que tu fasses mal et qu'après tu changes les pansements. Ça sert à rien. C'est pareil avec vos enfants. Votre excès de confiance également, qui devait être travaillé en janvier, vous fait avoir un déni sur vos propres limites. Vous reconnectez pas à votre vulnérabilité, à votre humilité. De voir vos propres limites. Parfois, vous vous prenez pour des rois du pétrole. Moi, je sais, moi, je sais, moi, je suis capable, alors que vous n'en êtes pas là. Voilà, donc en fait, par rapport à tout ça, vous allez devoir essayer de réfléchir à est-ce que vous êtes encore sur certains sujets
en train de changer le pansement parce que justement, vous n'avez pas encore assez pensé le changement. Donc essayez d'observer ce qui vous crée encore de la souffrance et où vous n'avez pas encore assez initié le changement. Voilà. C'est par rapport aux notes où je revois, je préfère revenir vraiment là-dessus. Dans la playlist de révision 22, sachant que là, au moment où je tourne cette vidéo, on arrive à la fin de la révision 23, dans la playlist de la révision 22, il y avait quand même beaucoup de messages dedans, hein, et beaucoup de messages où on cherchait à avoir sans vivre d'inconfort. Donc inévitablement, si vous sentez que là-dessus, vous n'êtes toujours pas au point, au clair, que vous voulez encore les solutions miracles, vous voulez encore avoir sans vivre d'inconfort, entre deux, si vous allez vite à visionner les vidéos et plus vite que moi, allez revoir la playlist de la révision 22, éventuellement, ça vous fera pas de mal. Voilà. Je vais stabiloter un peu ce qui a été réabordé. On gardera ça sûrement pour la prochaine fois. On va peut-être juste se laisser avec un petit extrait. Un petit extrait. Alors, visiblement, je vais devoir vous lire un truc que moi-même j'ai écrit. Bon, ok. Je ne sais plus ce que ça raconte, mais c'est écrit. C'était quelque chose que j'avais écrit sur la notion de maturité, la maturité. Ce n'est pas l'âge qui vous rend mature, ce sont les responsabilités. Mais quel genre de responsabilité? Le genre d'action mature comme apprendre à s'éloigner des personnes et des situations qui menacent votre tranquillité d'esprit, votre respect de soi, vos valeurs, votre moralité ou votre estime de soi. À partir de là, essayez d'observer dans vos personnages égotiques, Calimero, je pense franchement que c'est une personne dont vous devez vous éloigner. Je répète, le genre d'action mature comme apprendre à s'éloigner des personnes et des situations qui menacent votre tranquillité d'esprit, votre respect de soi, vos valeurs, votre moralité ou votre estime de soi. Vous pensez peut-être qu'il vous protège, pas du tout, parce qu'il vous fait voir les choses sous un angle où vous êtes en souffrance et en colère, et suite à ça, vous allez mal agir et pas guérir au final. Vous allez persécuter une fois pour recevoir fois 3. Vous n'allez rien y gagner avec Calimero. La maturité, c'est ne pas se dédouaner en se réfugiant derrière des excuses à la con. Donc là, on retrouve le portail de l'excusite. C'est endosser sa responsabilité et alors savoir s'excuser. Il est parfois nécessaire de revoir notre propre définition du mot responsabilité. Vous vous surprendrez parfois à n'y voir qu'un angle professionnel, matériel, donc uniquement yang, et avec 0% de maturité yin. La maturité yin, c'est la maturité émotionnelle. De même, si vous êtes trop yin, vous n'endossez pas vos responsabilités yang. Concernant les actions à mener, le financier, la sécurité, l'administratif, le professionnel. Beaucoup de personnes lisent les citations et se pensent matures car comprennent les choses selon leur angle de vue. Et se disent, voilà, moi je suis mature. Par contre, je connais Pierre, Paul, Jacques, par contre, oh non, ils ne le sont pas. Arrêtez de regarder les autres.
recentrez-vous sur le jeu de bosser sur vous, le jeu de la nuance de gris, le jeu de l'équilibre. Et là, j'avais joué sur le jeu et le jeu quand on joue à quelque chose. Arrêtez de regarder les autres, centrez-vous sur le jeu de bosser sur vous, le jeu de la nuance de gris, le jeu de l'équilibre. Es-tu vraiment équilibré dans ton yin et ton yang? Tu es quelqu'un de stable quand tu es équilibré, et c'est ça, la vraie maturité. Tu es quelqu'un de stable quand tu es équilibré. La stabilité se trouve dans l'équilibre. Et c'est ça la vraie maturité. C'est savoir s'observer soi-même avec humilité afin de se corriger soi-même et s'améliorer. Il faut un sacré niveau de maturité pour parvenir à cela. Beaucoup de personnes pensent travailler sur elles, mais elles ne le font pas réellement. Elles le font seules, elles se donnent raison à tout. Ah oui, c'est facile quand on fait l'élève et le prof à la fois. Quand on ne se contredit jamais et qu'on se donne 20 sur 20 chaque jour. C'est facile. Fais-toi évaluer, discute-en et tu verras vraiment où tu en es. Mon chat hurle quand il veut manger. Un bébé aussi. Je ne parle pas de opium. Ne pouvant se servir eux-mêmes, j'ai cette capacité d'analyse sur le mot responsabilité. Avec un bébé, cela fonctionne ainsi. Mais quand il s'agit d'un adulte qui hurle pour manger ou pour avoir quelque chose, ce n'est pas mature de sa part. Et là, c'est votre responsabilité de le recadrer. Idem avec un enfant qui n'a aucune patience. Il y a un âge où il est censé avoir cette maturité et répondre à ses besoins, sans passer par vous systématiquement. Si vous êtes mature, vous en avez conscience et vous cessez de faire pour eux. Vous savez que c'est leur responsabilité à eux et non la vôtre. Vous voyez, on reparle de la définition du mot responsabilité. C'est de tout cela qu'on discute en thérapie. Cependant, attention, on peut être mature, égale endosser ses responsabilités, et garder un aspect enfantin sur certains angles. Ça, c'est la personnalité. Nous sommes tous des boules à facettes. C'est encore là une autre notion à ne pas mélanger. Ne reniez pas votre enfant intérieur. Ne soyez pas éteint. Ne soyez pas aigri. Ose être toi. Quand on vous a demandé d'être adulte ou mature, on ne vous a pas demandé de devenir une sorte de dragon tyrannique qui ne sait plus rire ni même sourire. Nuance de gris. Pas d'extrémisme. Pitié rigide. Pas d'extrémisme. Quand on vous demande de garder une âme d'enfant, on ne vous demande pas non plus de plonger dans l'illusion totale, au pays des licornes, où vous n'endossez plus aucune responsabilité mature d'adulte. Encore une fois, nuance de gris, pas d'extrémisme rigide, pitié. Peter Pan dit « Ne grandissez pas, c'est un piège ». Il dit de garder votre âme d'enfant, de mettre le plaisir dans la vie, de rire, soyez pétillant. Cela ne signifie pas d'être perché au pays des licornes, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et on gagne un salaire en jouant au Barbie. Cela ne veut pas dire non plus de te prendre pour un super-héros avec ta cape de sauveur sur le dos. Cela ne veut pas dire « laisser les autres décider pour toi, car toi t'es un petit enfant encore ». Ce n'est pas demander aux autres de faire les choses à ta place. Ne laisse pas la clé de ta vie dans la main de qui que ce soit.
et ne prends pas celle de quelqu'un d'autre dans ta poche. Laisse chacun grandir et évoluer. Lâche ta dalidite de vouloir prendre toute la place dans leur vie. Endosse et vis déjà la tienne, car c'est ça ta responsabilité, sans oublier ta part d'enfant qui veut rire et jouer. Être adulte, ce n'était pas de chercher à devenir la star, le sauveur, le gourou de ta famille. As-tu trouvé comment se traduisait ta dalidite à toi? Ou n'as-tu pas eu le temps, bien trop occupé, à juger celle des autres? T'as étudié la dalidite avec une oreille et un œil rigide, égotique, jugeant, intolérant, en te pensant toi parfait et juste? Voilà, tu viens de voir ton masque rigide et contrôlant. Tu ne bosses pas tant que ça sur toi. Tu es plutôt jugeant avec les autres. Tu penses que les autres sont ainsi, alors qu'en réalité, tu transposes sur les autres ce que toi tu es et ce que toi tu fais. Retravaille ta supposite. Garde ton âme enfantine, là justement. Tu aimes les jeux vidéo? Monter sa montagne, c'est comme un jeu vidéo. Tu as des énigmes à résoudre. Les miroirs, les synchronicités. C'est comme un jeu de Sherlock Holmes, bien plus qu'un jeu de baston. Ceci dit, la vie, ce n'est pas que taper ou fuir. Quoique ta responsabilité, c'est quand même aussi monter sur ton ring face aux cons et être capable de les fuir ensuite. C'est un jeu diversifié, comme tu vois. Voilà. Ça, c'était un texte que je vous avais mis en story, que j'avais écrit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sans doute pas, ça doit remonter à un certain temps. Je vous laisse cogiter à tout ça. Bon portail de l'analyse avec cohérence. Votre ego, parfois, vous fait mal analyser ce qui se passe sous vos yeux. À bientôt.